semaine dernière, quelqu'un est venu vers moi et m'a dit « Teddy, on était inquiets, on ne te voyait plus. Qu'est-ce qui se passe ?» Alors, je veux vous rassurer. Il y a 3 semaines, j'ai eu l'occasion d'aller prêcher à Moucron, à l'église de Moucron. Et il y a 2 semaines, on était passé un week-end en amoureux avec ma femme. Ah, c'était bien. Oui, je précise avec ma femme, mais c'est vrai que c'est bête. C'est vraiment une joie ce matin de pouvoir apporter la parole de Dieu. Et j'aimerais vous donner tout de suite le titre, comme ça on ne fait pas de suspense. Le titre de mon message, c'est « Dieu a un plan parfait pour ta vie ». Alléluia. Dieu a un plan parfait pour ta vie. Et j'ai voulu innover aujourd'hui. J'ai fait un sous-titre. Bah ouais, pourquoi pas. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mon titre était un peu trop long. Donc j'ai dit, c'est pas grave, on va faire un sous-titre. Et le sous-titre est le suivant. Dieu voit grand et nous, on voit petit. Mais c'est un sous-titre, ça a le droit d'être plus long, un sous-titre. C'est pas grave. Sais-tu que Dieu te connaît parfaitement, personnellement? Alléluia. Mais tu pourrais te poser cette question, et cette question est légitime, et si je me permets de vous en parler ce matin, c'est parce que cette question, je me la suis posée également. Peut-être te sens-tu dans cette vie insignifiant, peut-être petit, invisible dans ce grand univers, dans ce monde immense, peut-être noyé dans la masse, dans un monde qui est immense. Une autre question aussi que tu pourrais te poser, n'ai-je pas été créé par hasard? Eh oui. Ma vie est-elle importante aux yeux des hommes? Est-ce que ma vie est importante également aux yeux de Dieu? C'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que Dieu attend finalement de moi? Et toutes ces questions, on peut se les poser pour peut-être donner un sens à nos vies. Et quand on est plus jeune, souvent on le fait, mais peut-être vous, à l'âge adulte, vous êtes posé aussi ces questions. Quel est le sens de ma vie? Ai-je donné un sens à ma vie? Et on a raison de se poser les questions. Mais ce matin, je veux mettre les choses au clair et vous dire à toutes et à tous ce matin, ça fait très solennel quand je dis ça, que Dieu a un plan pour vos vies. Alléluia. Dieu a un plan pour toi, Timothée, Véronique. Dieu a un plan pour toi, Christine. Dieu a un plan pour toi, Romain. Dieu a un plan pour toi, Lucas. Dieu a un plan pour chacun de nous. Alléluia. Et ça, je pense que dans nos vies, on a tendance à en douter. Et on vient demander, on vient réclamer, Seigneur, donne-moi des réponses à ma vie. Donne-moi des réponses à mes problèmes. Donne-moi des réponses à mes prières. Mais on oublie que Dieu a déjà un plan pour nos vies. Et on peut se poser la question légitimement ce matin. Est-ce qu'on est entré dans le plan de Dieu? Je vais vous donner un exemple très précis. Très imparfait, mais très précis, ça va vous parler. Vous savez, quand Dieu a un plan pour nos vies, c'est-à-dire qu'on va travailler ensemble, on va attendre l'un de l'autre quelque chose. On attend des directives pour nos vies et Dieu attend de nous qu'on puisse rentrer pleinement dans ce qu'il a prévu pour nos vies. Et c'est la même manière si moi, Teddy, je décide d'acheter avec mon épouse une nouvelle voiture. Allez, on va prendre une nouvelle voiture. C'est pas vrai, ma chérie. Et dans cet achat de voiture, je décide d'aller voir la voiture tout seul. Je mets quand même au courant ma femme pour pas qu'elle s'inquiète, parce qu'elle s'inquiète vite quand je suis pas là. Je décide de choisir le modèle, je choisis de choisir la couleur, je décide de la faire livrer à tel endroit. Et elle arrive devant chez moi avec un beau nœud papillon. Ça, c'est dans les films. Aux États-Unis, ils font ça. Aux États-Unis, ils font ça.
Et je me retrouve devant cette belle voiture. Et là, je regarde ma femme, elle dit, et je lui dis, alors, t'es contente de notre choix? Et je pense que des fois, dans nos vies, on est un peu comme ça. On prend des décisions, on fait des choses, et à la fin, comme si on voulait peut-être se donner un peu bonne conscience, on demande à Dieu, est-ce que ça rentre dans ton plan pour ma vie? Et je me permets de vous le dire parce que moi, pendant très longtemps, je l'ai fait. Mais ce matin, je voudrais juste m'arrêter sur une question dans mon introduction. Dieu avait-il pensé à moi avant ma naissance? C'est intéressant de se poser cette question. Est-ce que Dieu avait pensé à moi, mais pas de manière globale? Est-ce que Dieu avait pensé à moi personnellement? Teddy, est-ce qu'il avait pensé à moi? On va prendre un passage qui se trouve dans le psaume 139, versets 13 à 16. 139, versets 13 à 16. Comme ça me le dit 3 fois, 139, versets 13 à 16. Je vous laisse chercher. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Regardez autour de vous, vous n'avez que des créatures merveilleuses. Amen. Petite parenthèse, ça rejoint ce que Sam disait ce matin par rapport à une personne qui avait peut-être du mal à s'accepter. Dieu a fait de toi une créature merveilleuse, alléluia. N'en doute même pas. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, alléluia. Et sur ton livre étaient déjà inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Est-ce que Dieu a pensé à toi avant que tu naisses? La réponse est oui. Et Dieu a pensé à toi personnellement. Et même si tu me diras ce matin, et tu auras raison de le dire, effectivement, on s'aperçoit et on va s'apercevoir que le plan de Dieu est fait de manière globale pour chacun d'entre nous. Mais dans ce temps global et dans ces temps de prière que tu vas passer, dans ces temps d'intimité que tu vas passer, Dieu va venir donner des choses précises pour ta vie. Et il donnera des choses précises, mais il attend avant que tu rentres dans son plan. Alléluia. Et on verra un petit peu plus tard en quoi ça consiste. On s'attend des fois à des choses très petites, je le disais tout à l'heure. Mais Dieu a prévu des grandes choses pour nous. Alléluia. Et j'aimerais juste revenir sur ce passage, sur ce verset. Et dans la version Darby, je vais vous donner 2 autres versions parce que j'aime bien et je vais prendre le verset 15, juste le verset 15 dans la version Darby. Alors à mon avis, je ne pense pas que vous ayez une version Darby entre vos mains. Alors vous allez m'écouter. Et le verset 15 nous dit « Mes os ne t'ont point été cachés. Lorsque j'ai été fait dans le secret, jusque-là, tout va bien, mais écoutez cette précision. Et ça, j'aime ça. J'aime la précision de Dieu dans ce passage. Façonné comme une broderie. » C'est extraordinaire, hein? J'ai l'impression que ça ne vous rend pas heureux ce matin. Façonné comme une broderie dans les lieux bas de la terre. C'est-à-dire que Dieu a pensé aux moindres détails lors de ta création. Le verset 16 en parole vivante nous dira ceci. « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton grand livre, chacun de ces jours que tu me destinais étaient tous inscrits avant que l'un d'eux ne vienne apparaître. » Alléluia. Ne doutez pas que Dieu avait posé les regards sur vous. Ne doutez pas que Dieu a un plan pour vos vies. Ne doute pas ce matin que Dieu a encore les regards posés sur toi. Parce qu'il veut le meilleur pour ta vie.
Et la réponse ici est claire, Dieu s'implique et s'investit personnellement dans chaque être humain. Il avait pensé à toi, il est le créateur, on l'a chanté tout à l'heure, il est le créateur. Il sait tout, il est l'artiste de la vie. Il a prévu quelque chose pour toi. Tu n'es pas sur cette terre une personne de plus. Alléluia. Tu n'es pas une personne de plus. Dieu t'a aimé et continue à t'aimer. Dieu t'a créé de manière intentionnelle. Il te respecte, il t'aime personnellement. Et son plan pour nos vies est le suivant. Il dit, ça y est, il y arrive. Il y arrive. C'est une introduction, alors je ne vais pas tout vous dévoiler tout de suite. Vous savez quel est le plan de Dieu pour nos vies? C'est celui-ci. Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Vous allez me dire, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire. Mais le plan de Dieu pour nos vies, c'est qu'on soit ses enfants. Et qu'il soit notre Père. Et parfois, on va chercher des choses peut-être compliquées pour nos vies en disant « Oui, mais peut-être que ça veut dire ça, peut-être qu'il y a d'autres choses pour ma vie. » Non, Dieu veut juste que tu sois son enfant. Il veut juste ça. Et chaque enfant est différent comme dans une famille. Nous avons le même Père. Et chaque être humain est différent. Et chaque être humain a des besoins différents. Et chaque être humain a donc un plan particulier pour sa vie. Alléluia. Dieu va venir le révéler dans le secret de ton cœur. Dieu va venir mettre des choses dans ta vie, des convictions dans ta vie. Dieu a des projets pour nos vies. Un plan, je l'ai dit, une feuille de route qui nous permet de viser la plénitude, le bonheur, de vivre une vie remplie d'avenir et d'espérance. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose ce matin, ça? Allez, on va aller dans Jérémie 29, 11. Je vais faire une longue introduction ce matin, c'est pas grave. Jérémie 29, 11, s'il vous plaît. On le connaît ce passage, hein? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Voilà le plan de Dieu pour nos vies, des projets de paix et non de malheur. Et j'ai voulu retenir et relever ce matin parce qu'on parle tout le temps de l'avenir et de l'espérance. Et ça peut paraître, et ça peut vous paraître des notions un peu générales, un peu floues pour vous. Sachez que avenir, dans ce passage-là précis, vient de l'hébreu acharit. Alors, je ne parle pas l'hébreu, alors excusez-moi. Acharit, qui signifie, l'avenir signifie fin, issue, accomplissement, dernier temps, postérité. Dieu connaît tout ça. Alléluia. Et l'autre mot que je voulais relever aussi, c'est espérance, un avenir et de l'espérance. Et l'espérance vient de l'hébreu tikva, qui signifie attente, résultat, espoir. C'est intéressant, je pense, et j'aime beaucoup ça, de revenir dans la racine du mot pour savoir ce que l'auteur a voulu exprimer à ce moment-là de manière plus précise. Dieu a vu les choses en grand pour nous, je l'ai dit tout à l'heure, et nous voyons les choses en petit parfois. Et moi, je le fais aussi, hein, rassurez-vous. Hein. Ce matin, je ne suis pas en train de vous dire, vous faites comme ça, mais vous devriez faire comme ça, hein, je m'inclus dedans. Tu dois raisonner comme un enfant de Dieu, agir toujours de cette manière-là, comme un plus que vainqueur. Alléluia. Dieu a prévu de grandes choses pour ta vie. Et on va rentrer un petit peu plus dans le plan que Dieu a prévu pour tous ses enfants, que Dieu a prévu même pour l'humanité entière. Dieu a un plan, et dans ce plan, il te parle de salut. Est-ce que ça, c'est pas un plan intéressant pour nos vies? Le salut, la vie éternelle.
Être rempli du Saint-Esprit, ça fait partie du plan de Dieu pour toi. Prier pour les malades. Alléluia. Je peux vous en donner d'autres. Être le sel de la terre. Être la lumière du monde. Être des ambassadeurs, etc., etc. Et vous allez me dire, peut-être que tout ce que tu me dis là, ça me parle, mais ça me paraît énorme. Ça me paraît énorme, on ne peut pas être tout ça en même temps. Et pourtant, la Bible nous donne des clés et Dieu vient mettre dans ton cœur, jour après jour, quelque chose qui te permet de rentrer pleinement dans le plan qu'il a pour ta vie. Sois-en sûr. Alléluia. Et je voudrais vraiment insister sur un point que je vous ai effleuré tout à l'heure. Tu peux savoir et tu peux comprendre ce matin que Dieu, effectivement, te dit ceci. Peut-être tu veux savoir des fois les détails avant de ta vie, les détails avant de ce qui va se passer, les détails de ce que Dieu attend pour toi. Mais ce matin, entre pleinement. Oh, dis donc. C'est perturbant. Entre pleinement ce matin dans le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. N'attends pas peut-être une réponse par rapport à une prière précise en disant, une fois que j'aurai la réponse à ma prière, une fois que j'aurai la direction, alors là, je vais commencer à rentrer dans le plan de Dieu. Rentre maintenant tout de suite dans le plan de Dieu. Et après, les choses vont se mettre en place. Alléluia. Après, on a souvent tendance, et moi j'ai tendance encore à le faire, à faire les choses un peu à l'envers des fois. On se dit, je ferai ça, mais si tu fais ça. Et Dieu te dit, fais ça. Et après, je te donnerai des choses. C'est pas vrai ? C'est vrai, ça va, vous me rassurez, je ne suis pas tout seul à vivre ça. Alors allons un peu plus loin ce matin et regardons ensemble. Je vais m'arrêter sur 2 aspects. Ça va être frustrant ce matin pour vous, ça va être frustrant pour moi. Parce que je vais donner des notions et pour ne pas être trop long, je vais juste les effleurer. Donc ce sera frustrant pour vous, ce sera frustrant pour moi. Si vous voulez plus de détails, vous viendrez me voir et je vous donnerai d'autres versets ce matin. Et je voudrais m'arrêter sur 2 aspects. J'ai pris 2 aspects. Et le premier est comment entrer dans le plan merveilleux de Dieu pour nos vies. Comment on doit faire. Et dans la deuxième phase, dans la deuxième partie, je voudrais voir et qu'on puisse voir ensemble, ce que Dieu attend réellement de nous. Ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de moi. Le premier point, veux-tu entrer dans son plan ? Dieu n'a pas fait de nous des robots. C'est vrai, hein ? Et je pense que ce monde pense ça peut-être. En disant, les chrétiens, ils ont l'air un peu robots, ils ont l'air de tous à peu près dire la même chose, tous à peu près faire la même chose, à peu de choses près, donc ça m'a l'air d'être des robots. On n'est pas des robots, hein ? On a une volonté, on a une intelligence, on est capable de faire des choix. Et ces choix entraînent des conséquences pour nos vies, on l'a vu. Dans son plan, Dieu ne t'impose rien, mais il te propose ce matin de saisir les promesses, les projets qu'il a formés sur ta vie. On l'a lu tout à l'heure dans Jérémie. Des projets de paix et non de malheur. Et vous allez me dire, c'est intéressant ce qu'il propose là, parce que ça a l'air tout beau, ça a l'air tout rose, des projets de paix et de malheur. Et vous pourrez me dire ce matin, mais ce gars-là, il n'a jamais de problème, il n'a jamais de choses qui coincent. Mais si, il y a des choses qui coincent dans ma vie, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Je suis honnête avec vous ce matin. Hein. Là encore dernièrement, on a une situation de famille, on a, avec les enfants, avec un enfant, on essaye de s'accrocher à Dieu et de donner des conseils. Mais le fait de vivre ces choses difficiles nous permettent, je pense, d'entrer pleinement dans le plan de Dieu. Alléluia. Les moments difficiles, les moments d'incompréhension font partie du plan de Dieu. Parce que c'est dans ces moments-là que Dieu va venir se révéler à toi, va venir te changer, va venir te façonner, va venir te transformer. Et c'est à ce moment-là que tu auras des directives précises pour ta vie. Alléluia.
Est-ce que ça veut dire que Dieu se révèle que dans les difficultés? Non, pas du tout. Ça veut dire que Dieu est capable de se révéler à partir du moment où tu mets les regards sur lui, où tu as un focus sur lui, en disant « Seigneur, viens m'éclairer dans cette situation ». Et j'aimerais voir au travers du prophète Jérémie. Vous savez, prophète Jérémie, je vous en avais parlé de ce prophète-là, et ce n'est pas un prophète que je connaissais beaucoup, je vous l'avoue énormément, mais j'ai relu Jérémie et j'aime beaucoup ce qui se passe pour ce prophète. Parce qu'il avait vécu des difficultés. Vous savez, c'est le prophète, je vous ai parlé, qui parlait que personne ne l'a écouté. Et pourtant, je l'aime bien, ce prophète. Et je l'aime bien. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu l'a appelé de manière précise. Et Dieu a déposé sur lui un plan précis. Et il est entré dans le plan. Alléluia. On va lire dans Jérémie 1, versets 4 à 9. Allons dans Jérémie 1, 4 à 9. Jérémie 1, 4 à 9. Et Jérémie 1, 4 à 9. C'est long, ça m'a de dire 4 fois. Hein. Et voici comment Dieu a agi pour Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Là, c'est Jérémie qui parle. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tiens, ça nous rappelle quelque chose, ça. Hein? Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Là, on a une précision en plus. Hein? Je t'avais établi prophète des nations. Et là, la réponse de Jérémie, je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire ce matin pour toi. Il veut mettre ses paroles dans ta bouche. C'est ainsi que tu rentreras pleinement dans le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. On voit que Dieu prend soin de Jérémie dans ce passage. Il lui explique les choses, il prend du temps, il est clair. Et si vous lisez un petit peu les versets suivants, vous verrez que Dieu va continuer à l'accompagner, il va être délicat, il va l'équiper, il va dévoiler des choses au fur et à mesure. Et il va lui dévaler les plans qu'il a pour sa vie, mais aussi pour l'humanité tout entière, en tout cas pour le peuple. Pour le peuple. Et de la même manière, ce matin, je voudrais te dire, comme Jérémie a pris du temps, comme Dieu a pris du temps, avec Jérémie, Dieu veut prendre du temps aussi avec toi pour t'expliquer les choses de ta vie. Et quelle était l'attitude de Jérémie pour entrer pleinement dans le plan de Dieu? On voit sa réponse, hein, il n'a pas été content tout de suite en disant « Ah Seigneur, vas-y, tu m'équipes, on y va, c'est parti, le feu de Dieu descend sur moi, je vais aller parcourir les nations et annoncer ta parole. » Qu'est-ce qu'il a dit Jérémie? Il a dit « Je suis trop jeune, je suis trop jeune. » Un autre passage, on ne va pas le prendre, mais je vais juste vous le citer. Jean 10, 23 nous rappelle ceci. Jean 10, 2 et 3 nous rappellent « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, c'est Jésus, et les brebis entendent sa voix, c'est nous. Il les appelle par leur nom. » Alléluia. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit au dehors. Ça, c'est une parabole. Hein. Est-ce que tu veux croire? Avec moi, est-ce que tu veux t'arrêter un instant sur ce fait-là? C'est que Dieu te connaît par ton nom. Alléluia. Il te connaît par ton nom. Il nous connaît, il nous appelle ce matin à entrer pleinement dans ce qu'il a prévu pour nos vies. Le plan pour ta vie est un plan de salut, je l'ai dit tout à l'heure, hein, d'espoir, d'amour, on peut rajouter des choses, vivre par la foi dans la plénitude du Saint-Esprit, dans la connaissance encore de plus en plus de qui il est. C'est ça le plan de Dieu pour nos vies. Hein. C'est ça, c'est des choses qu'on connaît finalement.
Et des fois, on dit, Seigneur, viens de dévoiler ton plan pour ma vie, en s'attendant à avoir autre chose que ce qui est noté dans la parole de Dieu. Et pourtant, le plan de Dieu est clair pour nous. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous soyons ses enfants et qu'il soit notre Père. Alors, veux-tu entrer pleinement dans ce plan? Ou veux-tu suivre les choses de loin, ou alors de temps en temps? Entre pleinement ce matin. Ne reste pas au bord à goûter les choses, mais décide d'y aller à fond. Alléluia. Quand on aime bien les choses, on y va à fond. Sois quelqu'un d'audacieux sur qui Dieu peut compter. Jérémie, vous savez, un peu comme nous, enfin en tout cas un peu comme moi, parce que je veux dire des choses qui pourraient vous blesser. Je ne veux pas vous blesser ce matin. Un peu comme moi, Jérémie a prétexté la jeunesse. Et peut-être que ce matin, ton excuse est tout autre. Et on se cherche tout le temps des excuses, c'est pas vrai? C'est pas vrai. Et des fois même, je vous le dis, ce que je vis personnellement dans ma foi, des fois même je m'agace un petit peu. Parce que je m'auto-cherche des excuses devant Dieu. C'est pas vrai, vous ne le faites pas? Tant mieux, vous ne le faites pas, alors je le fais tout seul. Je vous explique mon témoignage. Et on cherche des excuses devant Dieu. Et des fois, ça m'agace en disant, ouais, mais là, je suis en train de chercher, je suis en train de parlementer avec Dieu, je suis en train de négocier avec Dieu, alors que je n'ai pas à le faire. Dieu est lucide sur ce qui est en train de se passer. Il connaît mon cœur, il connaît ce que je vis. Mais arrêtons de chercher des excuses et entrons pleinement dans ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Faites taire les bruits de ce monde ou nos propres raisonnements et entre pleinement dans ton héritage. Dernière chose que je voudrais voir avec vous et mettre au clair ce matin. Avec quelles armes combattu? Avec quelles armes combattu? Je pense que parfois on se trompe de combat. Et on veut rentrer, effectivement, on veut faire la volonté de Dieu, on aime Dieu de tout notre cœur, on veut rentrer. Et parfois, c'est comme si on essayait de batailler. Mais je pense que des fois, on se trompe de combat. Regardez ce que nous dit 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Je vous rappelle ma question, avec quelle arme ce matin combattu? Avec quelles armes combattu? Et ce passage nous dit ceci, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Et force est de constater que parfois on combat encore avec des forces humaines, avec des armes humaines. Mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Alléluia, l'Esprit de Dieu vient t'aider, à ce moment-là, quand tu viens combattre. Le Saint-Esprit est ton allié, le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit vient agir pour que tu puisses combattre avec efficacité. Nous reversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent à Christ. Alléluia. Est-ce que tu es capable, est-ce que nous sommes capables d'obéir à Christ et de combattre avec les armes que Dieu met à notre disposition et de faire taire parfois nos raisonnements? On cherche tellement des fois des excuses, on cherche tellement des fois des plans et on veut les fabriquer, on veut les changer à notre sauce pour des choses qui nous arrangent finalement. Mais Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et il connaît ce que tu as besoin ce matin. Alléluia. Comment agir alors en conséquence? La deuxième partie. Je marque bien ma deuxième partie parce que ma femme, elle m'a dit, tu marques pas assez tes parties. Donc là, comment agir en conséquence? Chapitre 2, verset 2, grand point 2. Comme je vous disais, je suis obligé de parler de ma femme. Je l'aime tellement. C'est comme ça. Je le dis tout doucement. Nous sommes responsables, mais parfois nous agissons de manière tellement curieuse. Et cela vient nous écarter du plan de Dieu. Et parfois, tel est le constat que je fais aussi pour ma vie, et peut-être le constat que tu as fait pour la tienne. On devient parfois sec, tiède, on s'éloigne trop facilement de lui. Et on pense même, en plus, qu'on est abandonné par Dieu et qu'on est abandonné par les hommes.
Mais Dieu ne nous abandonne pas. Celui qui te connaissait avant que tu sois né ne t'abandonne jamais. Alléluia. Il ne t'abandonne jamais. Et pour cela, il nous faut être vigilants, car Dieu, dans l'intimité, dans le secret, va nous révéler des choses. Ouvrir nos yeux, ouvrir notre intelligence. Et s'il faut retenir peut-être un verset dans la parole, je vous dis, j'ai dû faire des choix qui nous éclairent sur le plan parfait de Dieu. C'est celui-ci, c'est Éphésiens 2:10. Allons dans Éphésiens 2:10 encore ensemble. Et je n'aurai plus que 2 versets après à vous donner. C'est bien d'annoncer la fin, parce que je sais que des fois, vous avez peut-être des choses derrière à faire. On est tellement bien dans la présence de Dieu. Éphésiens 2:10. Éphésiens 2:10. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage. On l'a vu tout à l'heure dans la version Darby. La broderie, c'est un ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Il a pris du temps pour nous. Ayant été créés en Jésus-Christ. Je vais passer ce passage-là. Malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire et je ne veux pas être trop long ce matin. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jésus a préparé des choses pour nous. Dieu a préparé des choses pour nous. Et si tu te poses cette question, comment agir ? Il faut que tu puisses rentrer pleinement et dans les choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Essaye pas de fabriquer des choses avec des propres armes, avec tes propres pensées, en disant « Tiens, je vais innover, je vais faire quelque chose un peu différent des autres. » C'est pas ça. Dieu a préparé quelque chose pour toi. Et il vient révéler son plan au fur et à mesure. Il vient ouvrir tes yeux et ouvrir ton intelligence. J'aimerais juste vous lire dans la version que Sam aime beaucoup, Éphésiens 2:10, la parole vivante. Ça, c'est une bonne version, Sam. Écoutez bien, je vous rappelle juste que la version parole vivante, ce n'est pas une version spéciale qu'on lit ici, qu'on aime bien lire ici. La version parole vivante se lit aussi dans toutes les autres églises. Elle a juste l'intérêt de pouvoir compiler toutes les versions. Et c'est pour ça que des fois, les versets sont un peu plus longs, parce qu'ils sont un peu plus expliqués. On va un peu plus loin. Et la parole vivante nous dit, ce que nous sommes, écoutez bien, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ, c'est-à-dire que notre esprit a été régénéré pour nous faire accomplir dans la communion avec lui. Dans la communion avec lui. Donc là, dans le plan, il ne nous laisse pas, il est avec nous. Dans la communion avec lui, les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Il a préparé des choses pour nous depuis longtemps. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. C'est intéressant ce détail-là. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. J'aime bien cette version-là parce que il est parlé de marche, il est parlé d'un chemin qui est préparé et les gens qui aiment la marche et les gens qui aiment marcher, vous savez, quand vous avez préparé un itinéraire, c'est plaisant parce que vous savez où vous allez. Et je pense que nous, enfants de Dieu, parfois on oublie que Dieu a préparé d'avance le chemin qu'on doit prendre. Et parfois, on y va, on va prendre en disant, voilà, le chemin, il est balisé, je sais où je dois aller, je sais ce que je dois faire. Et nous, parfois, on prend la liberté en disant, tiens, je vais passer par là. Je vais prendre un petit raccourci. Je vais faire autrement que les autres. C'est vrai, Moi, je vous avoue que si je fais ça, je suis perdu, en voiture, à pied, en vélo. Si je fais ça, si je m'écarte de la route, si je m'écarte du GPS, je suis perdu. On devrait être comme ça aussi dans notre marche avec Dieu. On devrait être perdu à chaque fois qu'on s'écarte de ce que Dieu a prévu pour nous. C'est pas vrai ? On l'a lu dans ce passage, effectivement, notre esprit a été régénéré, je n'irai pas plus loin. Nous avons été recréés en Christ à notre nouvelle naissance. C'est alors que Dieu te rappelle, te dévoile les choses qu'il a préparées pour toi. C'est à ce moment-là, quand ton esprit a été régénéré, qu'il vient éclairer les choses dans ta vie.
Il est alors désormais nécessaire de vivre dans l'obéissance et de réaliser que nous sommes des sacrifices vivants. Et ça, c'est un mot, on n'aime pas ça, sacrifice. C'est un mot qui fait un peu frissonner des fois, on dit sacrifice. Qu'est-ce qui se passe? Mais je pense qu'il est plus que nécessaire et parfois, on vit peut-être notre vie chrétienne avec beaucoup de légèreté, en oubliant que nous sommes appelés à être des sacrifices vivants avant tout pour Christ. Et cette notion de sacrifice, je pense qu'on a tellement du mal à l'encaisser, à l'assimiler. On va lire un verset, vous pouvez prendre déjà Romains 12, 1 et 2. Romains 12, 1 et 2. On a tellement du mal à encaisser cette notion de sacrifice qu'on vient complètement l'écarter de nos vies. Mais si on écarte ça de nos vies, d'être des sacrifices, d'être des parfums d'agréable au Dieu pour Christ, je pense qu'on attriste le cœur de Dieu. C'est sûr. Lisons Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et là, je vais faire référence à ce que Sam nous a apporté la semaine dernière. Réécoutez pour ceux qui n'ont pas entendu. Réécoutez pour ceux qui n'étaient pas là. Réécoutez peut-être pour ceux qui n'ont pas tout compris. Et là, ça vient mettre un focus différent par rapport à ce que Sam a apporté. Rappelez-vous que vous êtes des sacrifices vivants, un sacrifice qui est appelé à être saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que tu veux être un culte raisonnable pour lui ? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Moi, c'est ce que je veux discerner pour moi ce matin, ce qui est bon, ce qui est agréable, parfait. Et je reviens sur cette notion de sacrifice parce que parfois, c'est des choses qu'on passe tellement au-dessus. Être un sacrifice vivant, c'est quelque chose qui ne nous plaît pas toujours. Cela demande des efforts, du temps, une consécration, une dépendance et le fait de le mettre à la première place. Nous sommes appelés à être un culte, pas aller au culte. On comprend, on saisit bien cette notion. On ne va pas au culte, on va à l'église pour que tout ce qu'on a vécu dans la semaine, on puisse ensemble vivre quelque chose de puissant avec Christ. Alléluia. Le sacrifice vivant, ce n'est pas de venir le dimanche matin à l'église. Ce n'est pas un sacrifice, ça. Même si on prend du temps pour ça, vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas ça un sacrifice. Le sacrifice, c'est que tous les jours de ta vie, tu te lèves en te disant, ce matin, je veux entrer dans le plan de Dieu, je veux faire sa volonté, je veux l'aimer de tout mon cœur, je veux qu'il soit à la première place. C'est en cela être un sacrifice vivant. Et en cela, vous êtes alors un culte agréable à Dieu. Alléluia. Vous êtes à ce moment-là un culte agréable à Dieu. Et le sacrifice, ce n'est pas venir à l'église. Je suis désolé peut-être d'être dur ce matin. Et peut-être que des fois, on est tellement léger. On est tellement léger en disant, c'est bon, j'étais à l'église, c'est fait, sacrifice fait. C'est pas ça. Je suis désolé d'être clair avec vous ce matin. Et on pense tellement ça. Et on est tellement des fois léger avec le temps qu'on consacre à Dieu. Mais être un sacrifice vivant, ça se passe tous les jours de nos vies. Dans nos prises de décision, dans nos prises de position, par rapport à nos collègues, par rapport à nos amis, par rapport à notre famille. Est-ce que si je suis un sacrifice vivant, je vais par exemple, et je vais vous donner un exemple précis, dire oui à tout ce que me demandent mes enfants, par exemple, en disant « Allez, on y va ». Des fois, en étant un sacrifice vivant, je sais ce qu'il y a de bon pour eux. Et des fois, je dois dire non. Et des fois, ça me coûte. Et des fois, je dois les reprendre. Et je le fais toujours avec amour. Et vous savez, ce matin, quand on réalise qu'on est appelé à être des sacrifices vivants, il faut prendre avec tellement de sérieux. Mais aussi en comprenant que Dieu avait ce plan pour ta vie. Que nous soyons des sacrifices vivants pour lui. Alléluia. Alléluia.
voyons et reconsidérons le sacrifice comme l'obéissance de notre cœur d'une manière complète et totale. Dieu attend de nous une vie qui l'honore, qui lui obéisse, qui lui plaise. Tout nous a été donné au travers du sacrifice de Jésus. Alléluia. Alléluia. On a pris la scène ensemble tout à l'heure. Et ce sacrifice parfait implique nos vies consacrées pour lui, prêts à le servir, à vivre par lui et à vivre pour lui. Amen. Ce matin, je vais encore vous demander pardon si je vous ai semblé avoir été dur. Mais je pense que parfois, on réclame à Dieu des choses et on réclame le plan de Dieu pour nos vies. Et Dieu nous révèle parfaitement les choses et on est des fois tellement à côté. Parce qu'on n'est pas capable par nous-mêmes, on n'est pas capable, malgré le fait qu'on aime Dieu, de savoir faire plus d'efforts dans ce domaine-là. Et je bataille. Et vous savez, on est tous pareils. Je pense que Romain, Sam, Bernard seraient devant vous, diraient la même chose. On doit batailler, ce n'est pas plus facile pour nous que pour d'autres. Ce n'est pas plus facile. Mais on veut toujours avoir ce focus d'être des enfants de Dieu, des sacrifices vivants. Alléluia. Je vais vous demander de vous lever, on va peut-être diffuser ce dernier psaume, psaume 139, si vous pouvez l'afficher. Psaume 139, versets 1 à 5. Psaume 139, versets 1 à 5. Peut-être Philippe, si tu peux revenir, s'il te plaît. Merci. Psaume 139, verset 1 à 5. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Alléluia. Tu m'examines, tu me connais, Éternel. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu es capable de savoir ce que tu es en train de penser maintenant et ce que tu vas penser un peu plus tard. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voix te sont familières. Alléluia. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà Éternel, tu la connais entièrement. Tu sais ce que je vais dire. Tu connais les choses avant même que je n'ouvre la bouche. Et le verset 5 nous dit, tu m'entoures par devant, par derrière, et tu mets ta main sur moi. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur veut mettre ta main sur toi, ce matin. Il veut mettre ses paroles dans ta bouche. Il veut que tu puisses comprendre que dans le plan parfait qu'il a pour toi, il veut te donner et il veut t'apporter quelque chose de merveilleux. Et peut-être tu n'as pas pris encore la dimension de ce que cela impliquait de rentrer dans le plan de Dieu. Et ce matin, le Seigneur veut te révéler encore des choses, que tu puisses rentrer dans ce plan parfait pour ta vie, dans ces projets de paix, non de malheur, qui te donnent un avenir et de l'espérance. Rentre maintenant. Et on a vu tout ce que ça impliquait derrière. Tout ce que ça impliquait derrière. De mettre Christ à la première place dans nos vies. D'être des sacrifices. D'être obéissants. D'être à l'écoute. D'être dans l'intimité de ce que Dieu veut te dire. Dieu veut te révéler. Je veux le dire de manière prophétique pour plusieurs ce matin. Alors que tu t'attends à des réponses, Dieu te dit, mets-toi à part. Mets-toi dans le secret et tu verras si je ne suis pas capable, si je ne suis pas capable de te révéler des choses sur ta vie, de te donner des directions précises pour ta vie, par rapport aux demandes de pardon, par rapport au manque d'amour,
par rapport au fait que tu ne sais pas t'accepter comme tu es. Mais Dieu t'a tissé et te connaissait déjà avant le sein de ta mère. Et il t'a créé de manière parfaite. Alléluia. Fais taire les bruits de ce monde. Fais taire peut-être tous ceux qui sont autour de toi et qui te disent que tu n'es pas une personne parfaite. Dieu t'a créé parfaitement. À toi de prendre position et de dire « Je suis un enfant de Dieu ce matin ». Et Dieu me voit parfaitement. Dieu me voit au travers du sacrifice de Jésus. Dieu m'aime et Dieu t'aime ce matin. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Béni sois-tu. Puissons chanter ce dernier chant tout ensemble. Alléluia. Alléluia. Oh, béni sois-tu Jésus. Chantons toi seul et digne. Alléluia. Sonner la terre, alléluia. Et quand tu fasses sonner la terre, j'étais déjà Jésus près de ton cœur. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Seul pouvait me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne.
merci parce que tu es celui qui va nous accompagner. Maintenant, Seigneur, tu n'es pas celui qui vient déposer une parole, qui vient déposer quelque chose dans nos cœurs. Et tu ne nous laisses pas seuls, Seigneur. Et Seigneur, je te demande maintenant, Seigneur, d'accompagner mes frères et sœurs, de m'accompagner aussi, Seigneur. Et de pouvoir réaliser que ces mots puissent résonner dans nos cœurs, Seigneur. Que nous voulons entrer pleinement dans le plan, dans ce que tu as prévu pour nos vies. Et que nous sommes en capacité de comprendre ce que tu nous demandes en retour, Jésus. Alléluia. Fais de nous des vases. Fais de nous des parfums d'agréable odeur. Seigneur, pour toi, Jésus, pour toi. Parce que comme on a chanté, c'est toi qui mérites la louange et la gloire. Toi seul est digne, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyez bénis et passez un bon dimanche.